sont pas satisfaits des négociations. Et si la séance avait lieu hier, le Premier ministre obtiendrait 12 votes selon le sénateur Joseph Lambert. Nous l'écoutons au micro de Yandy France Fidèle. Bon, groupe sénateur PHTK qui est filmé comme n'a pas admettre et reconnaître que il y a des problèmes d'abord à l'intérieur du PHTK qui faut résoudre et il y a d'autres problèmes très certainement politiques qui faut côté tout arrangement pour faire et il y a lieu que le sénateur comprenne que si le Premier ministre est arrivé là dans ces instants, il a prévu faire 12 votes. Si c'est 12 votes que le Premier ministre a prévu faire là, pratiquement ça tombé. Il y a lieu que stratégiquement que vous dénouez les questions et chercher un infirmer pour nous et permettre que les chicanes des faits conclusifs pour que nous capables de remédier si possible à la situation. Mais la balle maintenant est dans le camp de l'exécutif. Il suffit que nous-mêmes, nous attendons qu'il y ait un geste à comprendre et que nous prenions telle mesure que de droit pour essayer de pallier à la situation. Pour partager cette idée pour affirmer comme notre sénateur Joseph Lambert. Bon, si son démarche qui est capable de permettre que prise d'agrément et faire en sorte que le président comprenne les nécessités pour chiter avec l'ensemble de l'autre parlementaire, l'ensemble de l'autre groupe politique, pour qu'au Sénat de la République, il n'y ait pas de grands sénateurs, de petits sénateurs, bien de grands groupes, de petits groupes de sénateurs. Bon, je crois que ça a capable de nos moniteurs à Guintan Soti. Est-ce que notre président, il est là, rentrer là, et chercher faire arrangement du conseil? Bon, on n'en est pas encore là, et ce qui est certain, c'est que nous avons un domaine politique, problème est toujours politique et solution est toujours politique. On fuit en avant, liste qui publie, moniteur qui sortit pour nommer ministre. Bon, on doit aller trop vite en besoin. Moi, je crois qu'on dit qu'on aller trop vite, peut-être parce que peut-être que c'est une erreur de jugement ou bien une erreur de calcul. Il y a lieu peut-être qu'il y a remédier à la situation, remédier aux équipes sénateur Lambert. Et cela va de soi. Dans quel niveau, par exemple, qui est le ministre qui est sur liste qui pas doué là, qui est doué là, tout qui pas là. Je crois qu'il faut qu'on analyse les objectifs de situation. Il est dire du train où ça va. On ne peut se permettre de dire que le cabinet ministériel qui est là, il est dire que il va le présenter ensemble avec M. Jacques Lafontaine, le Premier ministre nommé, c'est lui-même qui est capable d'arriver effectivement de bénéficier ou bien obtenir bénédiction au Parlement. Et c'est là dans un domaine politique, un domaine sensible. Et comme vu sensibilité qu'il y a dans la question, les sénateurs du PHTK, moi-même, tout comme moi du PHTK, nous comprenons vite que il y a des situations, au lieu que peut-être vous quittez, comme des cas dit, empirer, il vaudrait mieux peut-être qu'à la base, que vous essayez de garder, ou jauger, et puis avec réflexe, coutumier que nous toujours gagnons, et puis voir qui peut-être que nous sommes capables d'essayer de corriger ce qui peut être encore corrigé. Et voilà le sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert, au micro de Yandy et France Fidèle. Modifier, corriger le cabinet ministériel, c'est ce que réclament plusieurs sénateurs. Et justement, le cabinet ministériel, l'arrêté, a été publié hier. Maître Aviol Florent est reconduit au ministère de la planification, de la coopération externe. Judalix Patrick Salomon, nouveau nommé ministre de l'économie et des finances. Carmel André Béliard, nommé ministre de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Fritz Caillot, ministre des travaux publics, transport et communication. Pierre-Marie Dumény, ministre du commerce et de l'industrie. Pierre-Simon Georges, ministre de l'environnement. Colombe Émilie Jessie Ménos, ministre du tourisme. Eddie Fortuné, ministre de la justice et de la sécurité publique. Stéphanie Auguste, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Antonio Rodriguez, ministre des Affaires étrangères et des cultes. Max Rudolph Saint-Albin, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Pierre Josué Agédor Cadet, ministre de l'Éducation nationale et de la formation
l'insertion professionnelle, Roosevelt Bellevue, ministre des Affaires sociales et du Travail, Marie-Greta Roy-Clément, docteur Greta Roy-Clément, ministre de la Santé publique et de la Population, Eunide Innocent, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Régine Lamure, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Limon Toussaint, ministre de la Culture et de la Communication, et puis Hervé Denis, ministre de la Défense. Voilà pour ce cabinet ministériel constitué de 18 ministres, dont 5 femmes. La formation du cabinet ministériel qui a provoqué le mécontentement de plusieurs sénateurs. Et finalement, hier, la séance pour ratifier la déclaration de la politique générale du Premier ministre Lafontaine n'a pu se dérouler au Sénat de la République. Et le sénateur du PHTK, Hervé Fauquin, admet que l'avortement de la séance est dû à un mauvais partage du gâteau. Son collègue Onondieu Louis, qui dit ignorer les causes de la suspension, conditionne son vote à la construction de la route Carrefour-Joffre-Safoleur, du barrage sur les Trois-Rivières, de l'aéroport, de la reconstruction de l'hôpital Immaculée Conception de Port-de-Paix. Et c'est moi qui souligne, peut-être pour tout le mandat de Jovenel Moïse. Nous écoutons Hervé Fauquin, suivi de Onondieu Louis. Ils ont envoyé là, va dire qu'on me fait, pas même mot pour me finir. Moi, mais renvoyé là. Non, ils ont renvoyé. Pas même l'autre groupe sénateur PHTK, pas groupe sénateur PHTK. C'est pas vrai. Ça me démentit, c'est pas PHTK seulement que tu filmes. Ouais, parce que PHTK parle de faut dire, ou pas dire PHTK seulement. C'est que là, on fait appel là, nous tous sommes en réunion déjà. Et puis, pendant la réunion, on entend faire appel là. Puis, on passe appel là, c'est que personne n'est dans la réunion non. Et puis, on fait des partitions, tout ça. C'est par la suite, il y a sénateur. Bon, je connais même dans la réunion derrière là, c'est là, ça me donne. C'est moi, un petit problème qui est actuellement qu'on y a. Mabdou qui problème. Vous qui a un problème là, je dis des mots dans le problème là. Problème là, le problème des pas joindre. Je vais répondre à l'appel nominal, ok? Et ensuite, tu viens gagner en suspension d'audience et puis, moi, sorti. Est-ce que pas de présent? Non, je ne peux pas répondre pour le sénateur PHTK, il faut que c'est eux-mêmes qui vont répondre. Et là, ils viennent gagner en suspension d'audience et ensuite, moi-même, je suis obligé de déplacer, mais pas de game. Ah non, nous ne connaissons pas jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas dire rien, nous ne connaissons pas. Réaction autour de formation cabinet ministériel? Non, moi, je ne peux pas dire rien, sauf que je connais. À bien séance quand même. Il faut que nous avons dit le Premier ministre a présenté déclaration politique générale et ensuite il faut qu'il vote pour le nouveau gouvernement commencer le travail. Quel niveau sénateur qui doit représenter dans le nouveau gouvernement? Ah non, ça, moi, pas connais vraiment. Pas quoi, il y a un sénateur qui exigeait des bagailles personnellement. Moi-même personnellement, moi exigeais, moi conditionner votre moyen, tout le monde connaît très bien, c'est pour la construction de la route Carrefour-Joffre-Safoleur, Trois-Rivières BDN, moi conditionner votre moyen pour la reconstruction de l'hôpital Immaculée Conception de Port-de-Paix, pour la construction du barrage des Trois-Rivières, moi conditionner votre moyen pour la construction de l'aéroport de Port-de-Paix, oui, moi conditionner votre moyen. Non, eh bien moi c'est ça, c'est à ça, moi conditionner votre moyen. Non, moi conditionner votre moyen, maintenant pour ça, je connais qu'à faire des batailles. Parce que dans la déclaration faut que vous mettez dans la déclaration politique générale parce que c'est à ça. Non, je pense que c'est à plat quand même. Pas dire Premier ministre a tombé ou bien politique générale a tapé une bénédiction. Ça fait que c'est pas moi seulement comme sénateur qui a pas le voté Premier ministre. Moi, je n'ai pas répondu de voter Premier ministre. Et dans le jambe de là, moi, conditionner votre main ensemble des bagages ça yo, moi sorti là maintenant, je pense le département pas m'attendre. Le sénateur du PHTK, Jacques Sauverjean, affirme n'avoir pas été informé de la démarche de ses collègues et affirmé le quorum. Je suis dans la totale confusion, a déclaré le sénateur du Nord-Est, déplorant au passage le fait que ces points de vue ne soient jamais pris en considération au niveau de son parti. Le sénateur Jacques Sauverjean. Bon, moi-même, ou bien dit en groupe, mais ordinairement au niveau de PHTK, toujours dernier monde informé de ce qui se passe. Et des fois même nécessaire pour m'informer.
On va demander là, on va demander. Ma peut demander, pas de mon explication. Moi-même, m'attends, au moment opportun, information qui va permettre de me comprendre, même je suis dans la confusion totale. Pour un contact avec le Jovenel Moïse, le Premier ministre, on va dire, ça va passer, expliquer aux situations, le sénateur Joseph Lambert, ce que là, il y a lieu, il a remédié, corriger, ça mérite corriger. Est-ce qu'on dit, ça de corriger là? Moi, ce dernier mot, je tente. Je tente. Nous avons un conseil dans non, moi-même, je suis pas. Et qui ça, à votre avis, qui a fait une telle situation pour prendre déclaration ou bien apporter ou pas prendre avec valeur, apprécier à juste valeur. Peut-être qu'il me considère comme un idiot utile. Ça veut dire idiot utile. Le monde qui compte travail, mais pas comme une qualité. Voilà, un peu tristounet, hein, Jacques Sauveur-Jean. Le sénateur Antonio Cherami déplore l'attitude des sénateurs du PHTK et a provoqué l'avortement de la séance, soulignant que ces derniers ne faisaient que défendre leurs intérêts. L'élu de l'Ouest demande au chef de l'État de s'asseoir avec les parlementaires de son parti, PHTK et alliés, et afin de doter le pays de nouveaux gouvernements. Le sénateur Antonio Cherami dit donne cadeau. Après appel la fin fête, il y a 19 sénateurs dans la salle là. D'un coup, il y a 4 qui levés qui sortis. Moi-même, je prends responsabilité pour me dire président vérifier quorum. Et effectivement, le vérifier quorum, il y a 15 sénateurs dans la salle là. Et nous connaissons pour ratifier un premier ministre, pour besoin de 16 sénateurs. C'est-à-dire que la séance n'a pas qu'à continuer avec 15 sénateurs. Vous avez identifié 4 sénateurs qui quittent salle là? C'est le PHTK qui quitte salle là. Qui ça me pense qui fait PHTK quitter salle là? Je dis en clair que le Premier ministre avec tout Jovenel pas arrivé à entendre avec M. PHTK et M. Ovini là, il a boudé séance là. Nous-mêmes, groupe 4 là, qui était clair, nous te dit nous pas participer dans le pouvoir, mais nous présents quand même parce que l'homme politique général vient là, il faut nous capable de garder qui ça qui peut jouer population, il faut nous défendre l'intérêt peuple là. Nous sommes obligés présent et nous sommes présents moi-même pour me participer dans. Moi pas moi devine participer dans le débat et si pour me voter contre, je suis obligé de voter contre. Jusqu'à présent, PHTK n'a pas de possibilité pour participer dans le débat là, je dis. Ils ont tout couru, ils ont tout à le cacher. Si vous sortez dans la cour alors pour essayer de regarder après dans la chambre à faire coup de fil, je ne sais pas contre ça a dit, je ne sais pas contre ça a négocié. Et je pense qu'il faut le président Chita parler avec l'équipe PHTK rapide parce que la population a besoin du Premier ministre qui est conscient de problème, qui est conscient de la campagne que Jovenel a menée. Côté il a dit, il a fait terre à servir pays, il a fait soleil à servir pays, il a fait de l'eau à servir pays. Et c'est ça qui est important pour moi dans la politique générale. Je vais regarder comment il peut faire mariage ça pour mettre au service de la population. Mais PHTK est capable de possibilité, je dis. Et je souhaite le Premier ministre pour le faire rapide. Je t'ai toujours dit, il faut que David là pour connaître ce qui a passé ici. Et ici, ça fait tinègre. A fait population, ça pour que j'aime discuter ici. Combien de temps, je vais 2 ans. Je vais 2 ans dans le Sénat pour qu'on débat comme ça là. Il faut que le peuple clair que ça qu'a fait là, c'est monsieur qui a montré, il a cherché des activités par eux. Quel était bon pour le peuple? Activité par eux. Moi-même, ça va défendre ma gourmet. Je suis habitué gourmet. Je suis habitué gourmet. J'ai 23 ans, ma gourmet. Je continue gourmet, c'est ça qui faut. Et le groupe pas clair. Nous pouvons participer dans le pouvoir ça. Mais ça ne veut pas dire pour nous pas venir dans la séance. Et c'est ça qui fait jeudi à nous présents. Nous pensons politique. Nous avons fait débat. Initiative de plusieurs organisations populaires et proches du chef de l'État. Un sit-in a été organisé hier devant le Parlement. Les participants entendaient apporter leur soutien au Premier ministre Jacques Guy Lafontaine et puis demander aux parlementaires de ratifier son énoncé de politique générale. Une idée de l'ambiance sont suivies de quelques déclarations. Nous vivons de soutien, solidarité, par le docteur Jacques Lafontaine, le premier ministre désigné par le président Jovenel Moïse, et une ville sacrée, une mise en garde par les sénateurs pour nous dire, monsieur Damio, la responsabilité de ratifier l'énoncé de la politique générale, docteur Jacques Lafontaine, par rapport à la misère noire, le système de pays, chef de la vie, problème de santé, problème environnemental.
nous tous les soirs, mais il y a pas qu'à attendre encore. Motivez-nous, pour que nous va docteur Guy Lafontaine. Parce que le docteur Guy Lafontaine, c'est lui-même nous connaît qui a retiré nous dans sa nouille là. C'est lui-même nous connaît qui a délivré masse populaire. C'est lui-même nous connaît qui a porté manger par nous. C'est lui-même nous connaît qui a porté la santé par nous. Donc je dis à là, c'est peut-être ça nous là, pour nous porter soutien nous à docteur Jacques Guy Lafontaine pour le premier ministre pays. Docteur Jacques Guy Lafontaine, nous connaissons longtemps, au contraire son monde, dit toujours porter soutien à masse là. Son docteur qui travaille en pile dans le social. Son docteur qui aide nous en pile, surtout les affaires choléra. Donc, il y a pile de monde qui va connaître le docteur Jacques Guy Lafontaine. Il y a pile de monde qui doit dire au docteur Jacques Guy Lafontaine, au pas politicien. C'est pas vrai. Le docteur Jacques Guy Lafontaine, c'est nos partis qui sont les modèles. C'est qu'on a frappé raide dans la politique là. Nous venons appuyer le choix Jovenel Moïse, président d'Haïti, fait pour Jacques Guy Lafontaine comme premier ministre du pays. Depuis nous connaissons Guy Lafontaine qui vient, nous venons supporter parce que nous connaissons, l'a fait beaucoup pour le pays. Le Conseil électoral provisoire procédé hier au tirage au sort pour la constitution des 3 sections du BCEN qui auront à statuer sur 152 cas de contestation pour les élections locales. Le tiers du Sénat pour le centre et la députation pour la circonscription de Plaisance du Nord. Ce sont 7 cas qui seront entendus quotidiennement par chacune des 3 sections du bureau du contentieux électoral national selon le vice-président du Conseil, Maître Carlos Hercule. Les audiences débutent aujourd'hui. Au moins une personne tuée, une autre blessée par balle hier après-midi lors d'une fusillade à l'avenue Pouplar. Les 2 victimes seraient des agents de la PNH. Le policier maturin Jean Abel est mort sous le coup, selon le juge de paix de la section Est de Port-au-Prince, Maître Gertin André, qui a dressé le constat légal. L'actualité sur le plan international, violente tempête de neige dans le nord-est des États-Unis, provoquant la fermeture des écoles, l'annulation de milliers de vols et le report d'une rencontre du président Donald Trump avec la chancelière allemande Angela Merkel. Après un hiver habituellement clément, le blizzard baptisé Stella par le service de la météo nationale devrait se traduire par des rafales pouvant atteindre 96 km/h, augmentant le ressenti de froid et le manque de visibilité. La neige devait atteindre 61 cm à New York. 14 millions d'Américains vont perdre leur couverture santé dès l'année prochaine si les républicains honorent leur promesse de démantèlement de l'Obamacare, a estimé hier le Congressional Budget Office, une instance non partisane du Congrès. Selon son rapport, précisant que le projet des républicains devrait réduire le déficit budgétaire, ce chiffre sera porté en 2026 à 24 millions de personnes supplémentaires qui ne seront pas assurées si le projet se matérialise. La Corée du Nord a prévenu les États-Unis aujourd'hui de frappes sans merci sur le groupe aéronaval américain qui manœuvre aux côtés des forces sud-coréennes portait atteinte à la souveraineté ou à la dignité de la République populaire démocratique de Corée. La Chambre des Lords a adopté hier sans l'amender le texte de loi permettant à la première ministre britannique Theresa May de déclencher la procédure prévue par l'article 50 du traité de Lisbonne préalable aux négociations sur le Brexit. L'invité du journal ce matin, le sénateur du Nord-Est, Jacques Sauverger. Vous suivez Infovision,
le magazine matinal de Vision 2000. Auditeur Radio Vision 2000 qui est aux États-Unis, moi j'ai une bonne nouvelle pour nous. Nous qu'à écouter Radio Vision 2000 live sous téléphone nous gratis ti chéri. Là nous relais dans numéro 605 562 43 30. Enregistrez numéro ça 605 562 43 30 et puis Radio Vision 2000 avec tout côté. Sur Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par Unitransfert. Many oui, 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 qui vont marcher, moi je n'ai tout côté, Siri pour la mes amis, haïtien pas négocier, Simoun, Gamoun, hey, tout le monde est celle au blé, avec Fada celle il mangeait, Siri sa bonne qualité, Siri boule, Siri boule, c'est tout pour manger, Siri boule, Siri boule, c'est tout pour manger, Siri là on mange, tout le monde sait pour faire, on marche pour la maquette. Moun pa négocier, si ça original, li pa bay moun tout fait mal. Tout pays a déclaré, Siri boule qui font Siri boule, Siri original américain. Pour mettre bami en plat. Unibank souhaite la bienvenue aux clients de la Scotiabank dans la grande famille Unibank. Elle saisit l'occasion pour les informer qu'elle assurera désormais la prise en charge des 4 succursales de la Scotiabank à partir du 1er mars 2017. Aussi, la Unibank invite les anciens clients de la Scotia à continuer d'effectuer leurs transactions bancaires dans la même succursale de la Scotiabank qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Ils seront informés de la date qu'ils pourront utiliser les services des 50 succursales de la Unibank. Par ailleurs, la Unibank informe ses clients qu'ils ne pourront pas utiliser dans l'immédiat les 4 succursales de la Scotiabank. Ils seront bientôt avisés de la date à laquelle ils pourront le faire. La Unibank remercie tous ses clients sans distinction de leur confiance et compte sur leur compréhension pour une transition harmonieuse.